suis venu ici pour soutenir Dijon Scope et sa fondatrice et présidente Sabine Torres et toute son équipe. Et je suis venu à deux titres, en tant que président de Mediapart, qui est le partenaire de Dijon Scope depuis sa naissance, et en tant que secrétaire général du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL. Il y a en effet un enjeu national dans cette affaire qui concerne la révolution industrielle que vivent les métiers de l'information. C'est un bouleversement d'une ampleur sans précédent, sauf peut-être celui qui a donné naissance à l'ère médiatique à la fin du XIXe siècle, celui qui a permis la naissance d'une presse populaire, celui qui a permis la codification des principes professionnels, celui qui a permis la naissance d'un statut des journalistes en 1935. Nous sommes devant le même défi. Une révolution industrielle dont le numérique est le moteur, qui ébranle une industrie qui est au cœur, maître Jean-Pierre Mignard vient de le rappeler, de la démocratie, l'information, indépendamment de son support. Nous sommes dans un moment où il y a des destructions de valeurs, des journaux en crise, des plans sociaux, des plans de licenciement, des départs, des presses qui perdent de l'argent, et en même temps dans un moment où il faut essayer de ne pas céder à cette fatalité, de réinventer nos métiers, pas seulement par corporatisme, mais par enjeu démocratique. Un peuple sans information est un peuple qui renonce à sa liberté. Et surtout, nous le verrons, sans information pluraliste. C'est pour cela que nous avons créé, avec l'ensemble à peu près des pure players, maintenant près de 80 adhérents, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. C'est pour cela que nous nous sommes battus pour un statut de la presse d'information en ligne. C'est pour ça que nous nous battons pour une transparence des aides, des subventions publiques à la presse. C'est pour ça que nous nous battons pour une égalité entre les médias d'information, quel que soit leur support. C'est pour cela qu'avec l'aide du cabinet Lysias, de Maître Mignard, fondé par Maître Mignard, de Maître Terrel, depuis plus de 2 ans déjà, nous essayons au fond de défendre du droit, de défendre des principes fondamentaux au cœur de ce bouleversement. Nous acceptons cette modernité, nous ne la craignons pas, mais nous ne voulons pas que cette modernité nous fasse régresser. Nous ne voulons pas qu'elle soit le levier pour combattre nos libertés et notre autonomie de journaliste. Nous voulons au contraire saisir ce bouleversement pour recréer des droits nouveaux, plus de liberté d'information, plus de transparence sur les entreprises de presse, plus d'autonomie pour les rédactions, plus de pluralisme des médias. Et nous savons tous ici combien notre pays, de ce point de vue, n'est pas un exemple. En ce sens, l'alliance entre Mediapart et Dijon Scope a été dès le départ totalement naturelle. Le défi que s'est fixé Mediapart vis-à-vis de la presse quotidienne nationale rejoint le défi que s'est lancé Dijon Scope vis-à-vis de la presse quotidienne régionale. Je pourrais dire qu'il s'agit de 2 laboratoires de ce que nous pouvons inventer, défendre le meilleur de la tradition au cœur du meilleur de la modernité. Le numérique, le web, Internet, peuvent être une chance si nous les tirons du côté de l'indépendance. Et nous voyons bien l'enjeu de pluralisme ici même. Nous ne pouvons plus vivre avec des régions et des départements à journaux uniques. Le web, Internet, le numérique peuvent être une chance si nous les tirons du côté de la qualité. Un journalisme approfondi, un journalisme renseigné, un journalisme documenté. Et Dieu sait si Internet le permet, par le multimédia, par le lien hypertexte, par la référence. Enfin, le web, Internet, le numérique peuvent être une chance grâce à la participation des lecteurs.
Nous savons tous que nos métiers ont souvent perdu les lecteurs. Non seulement perdu leur acte d'achat, mais parfois leur confiance. Le net est l'occasion de la participation des lecteurs, de dialoguer avec eux, d'écouter leurs reproches et leurs critiques, de recréer de la confiance. Nous sommes au cœur donc d'un enjeu démocratique, à la fois de pluralisme et de partage. Maître Mignard vient de le dire en rappelant les textes fondamentaux qui nous gouvernent, nous journalistes, combien c'est un enjeu qui concerne l'information, c'est-à-dire la vitalité de la démocratie. Dans ce contexte, le procès intenté à Dijon Scope par le bien public et les journaux de Saône-et-Loire est un procès injuste et irresponsable. Il est injuste, et Jean-Pierre Mignard l'a dit fort bien, parce que la revue de presse est au cœur du partage de l'information. Un journal circule. Un journal, il n'est pas seulement vendu, il a des chiffres de circulation. Il passe de main en main. Un journaliste a envie d'être repris, d'être cité, d'être reconnu par ses confrères. À condition que tout cela se fasse avec la source, avec la référence, avec l'honnêteté, la rigueur, tous critères qui sont totalement respectés par Dijon Scope, la revue de presse est au cœur de ce qui est, au fond, le moteur même de l'information, son partage, sa circulation. Une information dans une tour d'ivoire n'est plus une information, c'est une lettre confidentielle, adressée à quelques oligarques, adressée à quelques privilégiés. L'information, si elle est démocratique, elle doit pouvoir circuler, dans le respect des règles. Quand je dis que ce procès est injuste, il est si injuste qu'il en est ridicule, faudrait-il faire procès au portail Yahoo, Free? Faudrait-il faire procès au nouvelobs.com qui a sa revue de presse, à Rue 89, à Mediapart qui ont leur revue de presse, à Slate et plein d'autres qui ont leur revue de presse? Je le dis d'autant plus que Mediapart, comme vous le savez, a défendu depuis le début un modèle payant, un modèle qui est sur l'acte d'achat. Mais je n'ai aucune gêne à ce que Mediapart soit cité, mentionné, s'il y a le lien, si l'on invite le lecteur à aller découvrir l'entièreté de l'article, quitte évidemment dans ce cas-là à s'abonner. Et au contraire, je suis marri en colère au point de saisir les directions et les rédactions en chef des agences de presse, notamment de l'AFP, quand ils rebondissent sur une de nos informations sans nous citer. La citation, la référence, la circulation, c'est d'abord la meilleure récompense du journaliste. Et donc, il y a quelque chose non seulement d'injuste, mais de profondément contraire à ce qui est le cœur de notre métier.